18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Forte mobilisation pour sauver le petit Ryan tombé accidentellement dans un puits de plus de 32 mètres. Depuis mardi soir, les opérations de sauvetage se poursuivent sans relâche pour remonter l'enfant très affaibli, mais heureusement toujours en vie. Covid long, un syndrome mal compris et toujours pas reconnu. Certains patients souffrent au quotidien de symptômes persistants et handicapants. Les séquelles sont telles que certains patients se sentent étrangers à leur corps. Et puis en fin de journal, nous irons à la rencontre de Asma Touhani, une blogueuse influenceuse qui a à cœur de promouvoir le tourisme. Sur la toile, elle fait découvrir à ses followers la beauté des sites historiques de notre pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis quelques jours, le sort du petit Ryan tient tout le monde en haleine. On retient sans souffle, tous les espoirs sont suspendus au travail incessant des bulldozers et autres engins qui creusent sans relâche. Mais les risques d'éboulement ralentissent le travail des sauveteurs. Au fil des heures, l'inquiétude, voire l'angoisse s'amplifie. Les dernières nouvelles avec notre équipe sur place. Fna Chakir Alaoui, Abdelali Gnouni et Meriem El Missi. Sur ces images, le corps affaibli de Ryan, à 32 mètres sous terre. L'enfant reçoit de l'eau et de l'oxygène via ses tubes, un souffle de vie en attendant de le remonter à la surface. Pour ce faire, un vaste réseau souterrain est creusé, 28 mètres de profondeur sur une largeur de 150 mètres. Au 3e jour de forage vertical, il est enfin possible de créer une brèche horizontale. Une cavité étendue sur 4 mètres permettrait d'atteindre l'enfant. Mais la tâche s'annonce délicate. Ce matin, des topographes inspectent la nature du terrain, un mélange de roches et de sable. Pour sécuriser le passage, de gros tuyaux seront introduits sous terre. Ils devront former un tunnel pour y extirper le garçonnet sans risque d'éboulement. La manœuvre peut prendre encore plusieurs heures, mais l'espoir est permis. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, que Dieu l'assiste, et au vu des mesures préventives en vigueur pour la lutte contre la pandémie et qui empêchent l'accomplissement, comme à l'accoutumée, des prières rogatoires, des invocations de Dieu pour la demande de la pluie ont été dites après la prière du vendredi dans l'ensemble des mosquées du royaume. Covid-19, une réunion s'est tenue aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur avec les représentants des collectivités territoriales. Réunion consacrée à la sensibilisation à l'importance du parachèvement du schéma vaccinal, en particulier de la dose de rappel. À l'issue de cette réunion, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a souligné l'importance de la mobilisation des collectivités territoriales pour sensibiliser la population sur l'impératif de parachever le schéma vaccinal. Les 2 premières doses pour les non-vaccinés et la dose de rappel pour les vaccinés. Une manière d'assurer la sécurité des citoyens et atteindre l'immunité collective. Unique solution pour relancer l'activité économique et réaliser le développement social. Parlons à présent d'un autre Covid, celui qui s'installe dans le long terme et qui laisse des séquelles profondes dont on ne saisit toujours pas l'ampleur. Fatigue chronique, maux de tête, perte d'odorat, brouillard cérébral. Les symptômes sont tellement divers et varient d'une personne à une autre que même les spécialistes s'interrogent. C'est ce qu'a constaté Nidal Bouhmala, Amin Sherkawi et Nisri El Hamdawi. Cela fait presque 2 mois que cette dame s'est complètement rétablie du Covid. Et pourtant, des symptômes gênants la font souffrir au quotidien. Ce sont les séquelles du Covid. La dame se dit se sentir dans un corps étranger. Au lendemain de ma guérison du Covid, une faiblesse s'est installée au niveau de tout mon corps.
Je souffre de courbatures, de maux de tête en permanence. Le moindre petit effort m'essouffle. Ce syndrome est appelé le Covid long. Il s'agit de la persistance d'un ou de plusieurs symptômes du Covid-19, 1 mois ou plus de 6 mois après la guérison totale. Généralement, ces symptômes peuvent diminuer avec le temps. Mais si tous ces problèmes persistent, il faut absolument consulter un médecin. Selon certaines études, le syndrome post-Covid touche à peu près 20% des personnes rétablies après 1 mois et 10% après 6 mois de guérison. Parmi les autres désagréments provoqués par ce Covid long, la perte du goût et de l'odorat. Le problème de la perte du goût et de l'odorat s'explique par l'infection des neurones sensoriels provoquant une inflammation de l'épithélium et du système nerveux olfactif. Avec le temps, les choses peuvent rentrer progressivement dans l'ordre. Sinon, il est important de procéder à une rééducation quotidienne en sollicitant davantage ses sens, en essayant de sentir certaines épices ou encore la menthe ou le café. J'avais perdu le goût et l'odorat. Pour y remédier, j'ai commencé à stimuler mes sens en sentant le gingembre. Et cela m'a aidé à retrouver petit à petit mon odorat. Après, j'ai commencé à faire des infusions d'eucalyptus et de clous de girofle pour aseptiser un peu l'air. Quand le Covid s'éternise, difficile de retrouver une vie normale. Les malades ont besoin d'accompagnement médical et parfois même psychologique. Et puis surtout, une vraie reconnaissance de leur souffrance. À présent, le bulletin quotidien des chiffres Covid des infections en baisse ces dernières 24 heures, 2266. Mais le nombre de décès grimpe toujours, 81 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis en une journée, en réanimation dans 28 sous intubation. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale poursuit toujours son élan. Le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 671 000 personnes. Plus de 23 96 000 personnes ont reçu les 2 doses, au moment où 4 130 000 personnes ont complété leur schéma vaccinal. Ils sont les nouveaux explorateurs de notre époque, les influenceurs de voyage. En temps de pandémie, avions cloués au sol, ils nous font explorer les plus beaux sites de notre pays. Asma Touhami, blogueuse, influenceuse, s'est spécialisée dans ce segment-là. À travers ses voyages, elle essaie de faire connaître de nombreux sites touristiques à ses followers sur les réseaux sociaux. Et notre équipe l'a accompagnée. Bftah Zouine, Zakaria Moukin Billah, et le récit est de Mrem Missi. Accompagnée de sa sœur, Asma Touhami se rend à la Médersa Mérinide de Salé. Blogueuse et influenceuse dans le segment du tourisme, Asma veut profiter de sa visite pour promouvoir ce site historique sur les réseaux sociaux. Une visite guidée par le conservateur des monuments historiques de la ville. Édifiée au XIVe siècle, l'école mérinide de Salé est certes petite en superficie, mais se démarque amplement par un charme authentique. Cachet architectural, maroco-andalou, cadre calme et apaisant, la structure accueillait des étudiants en théologie, littérature linguistique et médecine. C'est l'une des plus petites écoles du Maroc, école historique, mais en même temps, c'est l'une des les plus riches en matière de détails architectural, d'artisanat marocain. C'est vraiment ce qui fait le charme de cet endroit. Un autre point, elle est encore préservée du tourisme de masse. La Médersa Mérinide accueille des touristes marocains et étrangers tout au long de l'année, mais on remarque que les visiteurs étrangers sont les plus nombreux. C'est pourquoi nous avons besoin de mieux faire connaître ce monument auprès des Marocains. L'excursion se poursuit dans l'ancienne Médina de Rabat. Nouveau lieu, nouveau concept, un musée entièrement consacré aux poupées.
Installé dans un riad datant du 19e siècle, le musée offre à ses visiteurs une collection de poupées issues du monde entier. Inciter plus de gens au voyage et à la découverte, telle est l'ambition d'Asma. Le voyage, au début, pour moi, c'était juste un échappatoire pour fuir plutôt la routine, essayer des trucs nouveaux. Par la suite, quand j'ai ressenti l'épanouissement personnel que m'apportait cette passion, je m'y suis investie plus. Au fil du temps, le voyage est devenu une seconde nature pour Asma. Cadre en marketing dans une société de nouvelles technologies, Asma tient à partager ses activités de voyage sur les réseaux sociaux. Elle n'oublie pas de fournir des informations pratiques sur les destinations, tarifs, coins insolites, avis. Les réseaux sociaux contribuent au développement de son travail. Sa sœur l'a aussi suivi dans son élan. Moi, personnellement, je me suis beaucoup inspirée de ma sœur. C'est elle qui m'a fait découvrir le bonheur de voyager, non seulement à moi, mais à toute la famille. Elle cherche toujours à nous faire découvrir de nouveaux plans, des nouveaux endroits. Donc, ce que j'apprécie le plus sur ma sœur, c'est le fait qu'elle encourage le tourisme interne. Si la pandémie a imposé de nouveaux impératifs, la conjoncture a contribué à orienter les influenceurs à mieux faire connaître les régions du Maroc. En plus des sites et monuments historiques, Asma Touhami affectionne particulièrement le tourisme rural, une niche qu'il a fait connaître et qu'elle cherche à promouvoir à chacune de ses visites. Parlons sport à présent avec la CAN, direction Yaoundé, où les Pharaons se sont imposés contre les Lions indomptables du Cameroun. Au terme d'un match longtemps indécis, l'Égypte passe en finale. Elle va défier le Sénégal dimanche 6 février. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al-Oula.